Salut, moi c'est Antonio et je te demande de m'accorder juste quelques poussières de minutes de ton précieux temps pour écouter ce court message que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Au fait, j'aimerais partager avec toi sur les dangers cachés derrière les mauvaises pensées. Tu connais sûrement l'histoire de Caïn et Abel et tu sais que c'est par jalousie que Caïn a fini par tuer son frère Abel. L'offrande, tous les deux ont présenté une offrande au Seigneur, mais que c'est l'offrande d'Abel qui a été agréée et non l'offrande de Caïn. Caïn s'est mis à nourrir des mauvaises pensées. Et en lui, il ressentait la colère, la jalousie et tout cela, ce qui l'a poussé à tuer son frère. C'est-à-dire que les mauvaises pensées qu'il nourrissait, il a fini par les ressortir en action en tuant son propre frère. Nous où les mauvaises pensées nous traversent, mais Dieu aussi parle en nous. Dieu aussi, les pensées de Dieu nous traversent. C'est pour ça que avant que Caïn ne tue son propre frère, Dieu lui a parlé. C'est dans Genèse 4, le verset 7. Là, c'est Dieu qui parle. Certainement, tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est-à-dire que Dieu l'a exhorté à ne pas poser cet acte, mais malheureusement il a fini par ressortir le mal qu'il nourrissait en lui en tuant son propre frère. En nous, il y a une dualité. Il y a les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Et les bonnes pensées sont inspirées par Dieu. Et de ces bonnes pensées découlent les fruits de l'esprit. La bonté, la patience, l'amour, la paix et tout ce que tu connais. Et plutôt ces bonnes pensées, quand tu nourris ces bonnes pensées, tu finis par être béni. La bénédiction est le résultat des bonnes pensées que tu nourris. Mais les mauvaises pensées sont inspirées par Satan, le diable. Et ces mauvaises pensées apporte les œuvres de la chair, l'impudicité, la jalousie, la colère, l'ivrognerie et tout ce que tu connais. Et ces mauvaises pensées, ces mauvaises pensées conduisent l'homme à la malédiction. Et donc, la raison d'être de cette vidéo est premièrement de te pousser à faire attention à tes pensées. En toi, il y a les bonnes et les mauvaises pensées. D'ailleurs, il n'y a pas que toi, même les personnes qui ont connu le Christ ont été soumis à ces deux types de pensées. Voilà qu'un jour, Pierre reconnaît en Jésus le Messie, le Sauveur. Et Jésus qui lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est-à-dire que Jésus apprécie et compris cela, que Pierre ait été inspiré par l'Esprit Saint. Mais quelque temps après, quand Jésus va leur parler qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit mis à mort, sa passion pour que nous soyons sauvés, pour le salut des hommes, Pierre va lui faire des reproches. Mais maître, pourquoi peux-tu dire cela? Pourquoi souffrirais-tu? Écoutez ce que Jésus lui avait donné comme réponse. C'est dans Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres vivants, comme les êtres humains. » Vous voyez que le même Pierre qui a été inspiré par l'Esprit s'est aussi laissé pénétrer par les mauvaises pensées, et Jésus le traite de Satan. Ce n'est pas qu'il est Satan, mais c'est qu'il a eu des mauvaises pensées. Et par là, je pourrais dire que il n'y a que deux types de pensées, comme je l'ai dit si haut, mais que quand tu nourris une pensée de Dieu, tu es dans le bon, mais que quand tu nourris une pensée autre que celle de Dieu, c'est une pensée de Satan, du diable. Il n'y a pas un intermédiaire, soit pensée de Dieu, soit pensée de Satan. Et l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Cette phrase n'est pas de moi, c'est le psaume 94, le verset 11. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux.
Proverbe 15, verset 26. Dieu n'aime pas les mauvaises pensées, mais aime que ses enfants nourrissent les bonnes pensées. J'aimerais aussi te faire voir que il n'y a pas de différence entre une pensée et une action devant Dieu. Devant Dieu, quand tu as pensé, tu as déjà agi. Si tu tu te dis, je vais voler cette chose, pour Dieu, tu as déjà volé, tu as déjà commis l'acte. Et Proverbe 16, verset 30 dit, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Et un autre passage qui renchérit, un passage que tu connais certainement, c'est Matthieu 5, verset 28, où Jésus dit ceci, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre pensée et acte. Raison pour laquelle je viens te demander, t'exhorter de faire attention à la qualité de tes pensées, car la qualité de tes pensées déterminera la qualité de tes actions. Tu peux te retrouver en train de poser un acte que tu ne t'imaginais jamais poser. Il nous arrive souvent de voir quelqu'un que l'on respecte, on a une image positive de lui, mais on se dit, mais comment tel monsieur a pu poser tel acte? Ça nous étonne. C'est parce qu'on lui nourrissait des pensées que nous ne connaissons pas. Très souvent, nous essayons de mener une vie pieuse, une certaine droiture dans la vie, mais nous nourrissons des pensées pourries. Raison pour laquelle je viens t'exhorter à faire beaucoup plus attention à la qualité de tes pensées. Et d'ailleurs, quand tu as mal pensé, de la même façon que Dieu pouvait te punir pour une action, pour un péché que tu as commis, il te punirait aussi pour tes pensées. Du temps de Noé, Dieu détruit la terre à cause des mauvaises pensées du cœur des hommes. Tu trouveras cela dans Genèse 6, les versets 5 à 7. Et l'homme, par sa nature ou par sa naissance, il est mauvais. Nous sommes mauvais et nous nourrissons très facilement des mauvaises pensées. Mais ce n'est pas une fatalité pour nous de toujours pécher. Jésus est venu nous en libérer. Jésus est venu nous sauver du péché et de la mort. À nous de nous remettre à lui, à nous d'implorer son esprit pour que toutes nos pensées puissent refléter ce que Dieu attend de nous dans nos pensées. Je n'aimerais pas oublier de te faire connaître aussi que les pensées négatives, les pensées de découragement, de tristesse par exemple, c'est possible que tu aies vécu beaucoup d'échecs et que tu te décourages. Le découragement arrive, la tristesse. Tous ces types de pensées sont mauvais devant Dieu. Et Dieu qui est bon, Dieu qui nous aime, vient toujours nous consoler, même dans nos pensées, quand nous prenons le temps de nous remettre à lui. Le psaume 94, verset 19 dit, « Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Dieu vient même dans nos pensées pour nous consoler. » Bien, c'est super sympa de ta part si tu as apprécié ce court message que j'ai prévu pour toi. C'était juste l'introduction sur ce sujet des dangers cachés derrière les mauvaises pensées. J'espère que tu suivras aussi la suite, c'est-à-dire que je parlerai des conséquences des mauvaises pensées ainsi que de comment vaincre les mauvaises pensées. Je te demande de t'accorder à toi-même un bref moment pour demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises pensées que tu as pu nourrir dans ta vie et de demander la présence de l'Esprit Saint en toi pour que, à la lumière de la parole de Dieu et guidé par l'Esprit Saint, tu puisses désormais nourrir des bonnes pensées. Que Dieu te bénisse.